Carlo, Viviane, Olivier, Janine, on n'a que 3 places. Vous êtes 4, donc il y a comme un petit souci. On va jouer ensemble. On va commencer avec des questions à 1 point. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés, vous le savez, pour la manche suivante. Allez, première question. Prêt? Sur une adresse, que représente l'ensemble des chiffres qui suivent ou précèdent la localité? Janine? Le code postal. Oui. Et c'est Janine, notre championne, qui ouvre le score. Premier point. Quelle province de l'Est du Canada abrite les Laurentides, une région de collines culminant... Carlo? Saint-Laurent? Non. 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 Viviane? L'Ontario. Non. Région de collines, Olivier? Le Québec. Québec, oui, bonne réponse. Région de collines culminant à un peu plus de 900 mètres au mont Tremblant. Oui, c'est le Québec. Quel gâteau fait d'une pâte à crêpes versée sur des cerises disposées dans un plat? Carlo? Forêt Noire? Non. Est une spécialité, Janine? Le clafoutis. Le clafoutis, oui. Une spécialité du Limousin. Un bon clafoutis, ça c'est excellent. Dans quel genre musical classe-t-on le heavy metal, représenté par le groupe Motorhead? Carlo? Le rock? C'est Le non. rock'n'roll? C'est non. Olivier? Le hard rock. Le hard rock. Le hard rock. Représenté par exemple par le groupe Motorhead, le heavy metal ou hard rock. En 1919, comment surnomme-t-on l'Assemblée composée de députés français récemment élus? Janine? Bleu horizon. La Chambre Bleu Horizon, bravo. Bravo. Et pourquoi? Parce que la plupart de ces députés portaient l'uniforme bleu de poilu. Voilà, d'où la Chambre Bleu Horizon. 3 points pour Janine, 2 pour Olivier. En art, comment appelle-t-on ce motif peint en perspective sur un mur qui vise à donner... Janine? Un trompe-l'œil. Trompe-l'œil, oui. Bravo Janine. Qui vise à donner l'illusion d'objets ou de paysages réels en relief. 4 points pour Janine. À quel poète chilien doit-on le recueil, Viviane? Neruda. Oui, bravo. Bravo, Neruda. Le recueil de poèmes Chant général en 1950. Neruda. En médecine maintenant, de quelle substance azotée, tirant son nom du grec créatos, mesure-t-on? La créatinine? La créatinine, bravo. Bravo, Carlo. Premier point. Pour mesurer la concentration dans le sang pour établir le diagnostic d'insuffisance rénale, par exemple, Carlo, premier point. Quel oxyde de fer a pour propriété d'attirer naturellement le fer et quelques autres métaux? Olivier Un aimant. a été le plus rapide et a donné la bonne réponse. Aimant. Aimant. 1999, en remportant Roland-Garros, quel joueur américain? Olivier de nouveau. Agassi. Agassi, oui, André Agassi, qui devient le 5e de l'histoire à s'être imposé. C'est rare dans les 4 tournois du Grand Chelem. 4 comme 4 points maintenant pour Olivier, qui rejoint Janine en tête. Et maintenant, regardez. Quel est cet apôtre de Jésus peint ici par le Caravage? Janine. Saint-Pierre. Saint-Pierre, bravo. Qui, selon la tradition chrétienne, aurait été crucifié la tête en bas. Vous connaissiez ce tableau, Janine? Bravo. Le tableau, non, mais la crucifixion à la tête en bas, oui. Bravo, bravo, bravo. 5 points pour Janine qui est en tête. En architecture, quel mot italien désigne un balcon spacieux? Viviane? Une mezzanine. Non. Couvert et fermé. Loggia? Loggia? Bravo, bravo, bravo. Loggia. Couvert et fermé sur les côtés. Un 2e point pour Carlo. Une plante. Mais quelle plante très velue, aux fleurs bleues, dont le nom est peut-être issu, Carlo? Le zotis? Non, issu de l'arabe signifiant père de la sueur et qui est employé comme plante médicinale. La bourrache. Oui, la bourrache. La bourrache. Janine, toujours en tête. Quel terme, s'appliquant à une pièce de linge de maison, désigne une étendue de brouillard au contour imprécis? Une Viviane. nappe. Une Oui, nappe. bravo, nappe de brouillard. Joli. Un 2e point pour Viviane. Quel port de Grande-Bretagne? Un port de Grande-Bretagne situé sur l'estuaire du Taff, qui est la... Carlo? Brighton? Non, qui est la première ville et capitale du Pays de Galles. Janine? Belfast. Non. Olivier? Cardiff. Cardiff, bravo. Belfast, c'est une Irlande. 5 points pour Olivier. Comment appelle-t-on la page entière d'une bande dessinée composée de 3 ou 4 bandes? Janine? Une planche. Planche, bravo. 3 ou 4 bandes horizontales divisées en cases, en vignettes,
une planche. Janine n'est plus qu'à 2 points de la qualification pour le 4 à la suite. Janine en très grande forme qui joue ce soir pour une 3e victoire dans Question pour un champion. Vers 390 avant notre ère, quels oiseaux enfermés dans le Capitole? Viviane. Les oies. Oui, les oies du Capitole sauvèrent Rome en prévenant par leurs cris les Romains d'une attaque des Gaulois. Carlo, j'ai l'impression que vous l'aviez également. Brennus, oui. Quel acteur? Acteur et cinéaste, de son vrai nom Gabriel Leviel, créa un personnage élégant et burlesque, héros en 1910 de Max et son rival. Carlo. Méliès. Non, Max et son rival. Linder. Max Linder, bravo. Bravo Viviane. Au début d'une partie de handball, combien de joueurs par équipe sont présents? 6. Non, sur le terrain. 7. 7. Goal compris. Oui, exactement. Carlo, vous aviez raison. Il y a 6 joueurs, mais il y a le goal aussi. 7. Un point de plus pour Olivier. Comment nomme-t-on la phase de la Lune au cours de laquelle celle-ci, située entre le Soleil et la Terre, demeure invisible? Olivier. La face cachée? Non. La phase de la Lune. Une éclipse. Janine. Non. La nouvelle lune. La nouvelle Lune. Bravo Viviane. En 1955, lors d'un concert à l'Olympia, quel chanteur célèbre pour ses cravates à pois assiste à la... Janine. Gilbert Bécaud. Bécaud, bravo. Assiste à la détérioration d'une partie de la salle par 4000 jeunes qui avaient en quelque sorte dévasté la célèbre salle de l'Olympia. Janine n'est plus qu'à 1 point du 4 à la suite. Quelle locution désigne la journée du jeudi 24 octobre 1929? Janine? Le jeudi noir. Le jeudi noir, oui. 9 points gagnants, Janine, qui se qualifie une nouvelle fois d'ailleurs, la première pour la manche suivante. Carlo, vous l'aviez aussi. Janine a été plus rapide. La bonne nouvelle, c'est que Janine est partie. Moi aussi, je l'avais. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il reste 2 places à prendre. Un petit point sur les scores. Olivier en tête, 6. Viviane juste derrière, 5. Carlo, 2 points. Ça peut s'accélérer maintenant, car nous allons maintenant jouer pour 2 points. Dans la mythologie grecque, quel passeur était chargé de conduire les âmes? Viviane. Caron. Caron, bonne réponse. Bonne réponse. De conduire les âmes sur la rive des morts, moyennant une obole. Quel insecte orthoptère, assez proche de la sauterelle et représenté par des espèces migratrices? Viviane. Criquet. Bravo, le criquet. 9 points, Viviane. C'est gagné. Vous êtes qualifié. Le criquet, très nuisible aux cultures. Olivier, Carlo, on va se jouer entre vous deux. On va jouer pour 3 points maintenant. Donc, Olivier, même si vous êtes en tête, ça peut aller très vite. Et Carlo, en quelques réponses, peut l'emporter. Attention, chez l'homme, quel mouvement des mandibules précédant la déglutition est considéré comme la première étape de la digestion? Mastication. Mastication. Bonne réponse de Carlo. 3 points. 6-5. Dans quelle série française des années 80 retrouve-t-on Gérard Rinaldi et Julie Arnold, respectivement? Carlo. Sophie et... Non. Respectivement vétérinaire et médecin? Marc et Sophie. Marc et Sophie. 9 points. Et oui, qualification. Carlo. Un grand merci, Carlo. C'est le plus italien des ch'tis. Merci. Et maintenant, allez à vous de faire un petit effort et de jouer. Et vous allez voir, ça vaut le coup. Nouvelle chance de gagner 500 € ce soir. Le tirage au sort sera effectué tout à l'heure en fin d'émission, parmi les bonnes réponses, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas notre grand concours pour décrocher la cagnotte. Cette cagnotte qui est ce soir à 11 500 € se poursuit toujours. Alors, bonne chance à tous. La question, la voici. Écoutez bien. Quel ragoût de légumes typique de la cuisine provençale est originaire de Nice? Alors, est-ce qu'il s'agit, réponse 1, de la ratatouille ou réponse 2, du pot-au-feu? Si vous avez la bonne réponse, le téléphone, c'est le 3243. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Et maintenant, avec Viviane, Olivier et Janine, qui sont en grande discussion, les 3 bavards. Là, je vous vois tous les 3 là. Il ne faudra pas discuter tout à l'heure, hein, c'est chacun pour soi. Hein. Et non. On va jouer tous ensemble au 4 à la suite.